toute démarche hypnotique, méditative, spirituelle, métaphorique, poétique, après tout utilisez le mot qui vous convient, commence par l'entrée dans un certain état intérieur de réceptivité. Savez-vous qu'il existe une question qui nous amène automatiquement dans un état hypnotique profond quand on se la pose? Au début, cette question n'a l'air de rien, mais au fur et à mesure qu'on la répète, on entre dans un certain état intérieur. Une question qui produit un intense travail de nettoyage à l'intérieur de soi. Si vous craignez d'entrer dans un profond état intérieur, alors n'écoutez pas cette question. Ne la laissez surtout pas tourner en boucle en vous, comme une spirale hypnotique. Car plus vous allez la poser, et plus vous allez entrer dans un certain état intérieur. Un état qu'on définit parfois par les mots état hypnotique, méditation profonde, rêverie intense, transe. Mais en fait, qu'importe les mots. Une simple question, en 3 mots. Oui, seulement 3 mots, pour provoquer le phénomène hypnotique. Ce qui est marrant, c'est que plus on résiste à cette question, et plus paradoxalement, elle nous entraîne au plus profond de nous-mêmes et de plus en plus profondément. Là où il est si agréable d'aller quand on a cessé de vouloir, ce qui n'est pas vraiment utile pour nous. La question en 3 mots conduit, je ne vous le cache pas, agréablement en transe, dans un ailleurs, au milieu de nulle part. Cet état que nous connaissons, par ailleurs si bien, parce qu'il nous est tellement familier, quoiqu'à chaque fois complètement nouveau. C'est celui de l'esprit qui s'évade, qui va dans la lune. C'est l'état de l'écolier qui a cessé d'écouter le maître faire la leçon d'arithmétique et qui laisse son regard s'évader par la fenêtre. Et la voix du maître devient alors un bruit en arrière-fond, tandis que l'esprit de l'écolier court dans la campagne, au milieu de la nature verte et sauvage, par un petit sentier rocailleux qui laisse deviner à chaque détour une aventure merveilleuse, alors qu'en réalité l'école n'est entourée que de béton et d'immeubles gris. Parfois on pense qu'il faut se détendre, se relâcher, se relaxer pour entrer en transe. On pense qu'il faut lâcher prise de notre volonté de contrôle, arrêter le flux des pensées et se laisser porter par quoi que ce soit qui puisse nous porter. Ou alors qu'il faut, lorsqu'on ferme les yeux, imaginer qu'on se laisse guider agréablement, comme dans un doux toboggan qui nous entraîne de plus en plus agréablement, de plus en plus naturellement et profondément à l'intérieur de nous-mêmes, agréablement. Il y a ceux qui pensent qu'à chaque mot que je prononce, qu'à chaque silence entre les mots, qu'à chaque intonation de la voix, vous pouvez en profiter pour vous-même aller à l'arrière de l'esprit, là où il y a tant et tant de choses, des souvenirs, des images, des sensations, des sons, des odeurs, mais aussi des ressources et des apprentissages, tellement et tellement d'apprentissages. Il y a ceux qui pensent enfin que je vais leur demander de fixer un point juste devant eux à 20-30 degrés, au-dessus de l'horizon. Et je vais leur dire qu'ils peuvent
percevoir des couleurs, des zones plus ou moins sombres ou lumineuses, qu'en fait il y a toujours des zones plus ou moins sombres et lumineuses, des couleurs, des formes devant soi. Ou ceux qui vont imaginer que je vais leur demander d'écouter le son de ma voix plus précisément. Mais en fait, vous le faites déjà. Et je n'ai pas besoin de vous demander quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous sentez par exemple votre langue dans votre bouche. Même si vous l'avez senti au moment même où j'ai prononcé cette phrase. Et même si vous pouvez alors constater que mes mots peuvent avoir un impact sur votre perception, car avant que je vous parle de votre langue, vous ne la sentiez pas dans votre bouche. Et vous pouvez vous demander, à partir de quand, vous allez à nouveau ne plus sentir votre langue dans votre bouche. Et vous n'avez certainement pas besoin de vous souvenir, d'oublier quoi que ce soit. Parce que vous savez que vous allez à nouveau oublier que votre langue est dans votre bouche. Et vous pouvez oublier de sentir votre langue, car je sais déjà que vous savez que je le sais, et qu'en fait ça n'a absolument aucune importance. Je n'ai pas besoin de tout cela pour vous proposer un merveilleux voyage à l'intérieur de vous-même. Et vous pourrez ne retenir de ce voyage que ce qui vous convient, et uniquement ce qui vous convient. Pour que ce voyage soit pour vous riche d'enseignements. Et votre inconscient pourra choisir d'oublier ce qu'il n'est pas utile de retenir pour vous. Car votre inconscient sait faire des choses que vous ne savez pas faire consciemment. Essayez d'oublier volontairement la sensation de votre langue dans votre bouche. Plus vous allez vouloir l'oublier, et plus vous allez vous en rappeler. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser faire. Et votre inconscient va vous faire oublier la sensation de votre langue dans votre bouche, comme la réponse à une question qu'on a sur le bout de la langue, sans pouvoir totalement l'exprimer. Simplement laissez faire le mouvement. Laissez faire le mouvement naturel de la vie. Laissez faire le mouvement naturel de la vie qui est en nous et qui ne demande qu'à surgir au détour d'une question. Mais au fait, quelle est cette question ? Elle tient en 3 mots et paraît vraiment être très peu de choses. Ce genre de question insignifiante par nature, mais c'est là son piège. Elle n'a l'air de rien et pourtant va vous saisir et vous emporter dans son monde. Le même monde que celui où va l'écolier, qui tout seul, sans l'aide de personne, a réussi à s'évader de l'univers gris dans lequel on l'avait enfermé. Ainsi va la vie, qui pousse sur une route goudronnée et laisse émerger une petite pointe verte et colorée, une fleur en croissance qui défie de sa fragile tranquillité l'asphalte et les véhicules bruyants qui tournent autour de la rocade encombrée. 3 mots pour une question, la voici. Qui suis-je ? Il y a bien 3 mots et un point d'interrogation à la fin. C'est donc bien une question en 3 mots. Qui suis-je ? La question insidieuse ne me concerne pas moi précisément, mais elle me concerne aussi moi. Qui suis-je ? La question vous est posée à vous. Non pas de qui je suis moi, vous l'avez compris, je présume, mais de qui vous êtes vous, enfin de qui nous sommes finalement. Je pose la question à l'être humain que nous sommes, et j'attends une vraie réponse. Pas une réponse pour rire, qui serait une manière de ne pas répondre à quelque chose d'important. Posez-vous la question honnêtement. Qui êtes-vous ? Demandez-vous là maintenant et sans détour. Qui suis-je ? À cette question anodine en apparence, on répond souvent par son prénom et son nom. Est-ce que mon nom et mon identité, c'est ce que je suis ? Et si je changeais de nom et d'identité, est-ce que je disparaîtrais pour autant ?
Mon nom et mon identité ne sont que des accessoires. Croire qu'ils sont moi, c'est me réduire à peu de choses. Je suis bien autre chose, et vous êtes bien autre chose. Nous sommes bien autre chose que notre nom et notre identité. Non? Est-ce que mon métier, ma position sociale, c'est ce que je suis? Mais pas plus que mon nom et mon identité. Ils ne sont que des accessoires. Je suis bien autre chose. Nous sommes bien autre chose qu'un métier ou qu'une position sociale. S'ils disparaissent, je serai toujours là, vous serez toujours là, nous serons toujours là. Est-ce que mes biens, ma voiture, mon téléphone, c'est ce que je suis? Ben pas plus, ils ne sont encore que des accessoires. Je suis bien autre chose. Vous êtes bien autre chose, nous sommes bien autre chose que nos biens. Et s'ils disparaissent, nous serons toujours là. Est-ce que mes parents, mes enfants, mes amis, c'est moi? Ce sont des proches, mais ce n'est pas moi, évidemment. Mais si je pense que mon nom, mon métier, ma position sociale, mes biens, mes proches, c'est moi, alors je suis une illusion. Heureusement, ce n'est pas moi. Ce que je suis est ailleurs. Oui, mais où? Est-ce que les mots me manquent pour dire qui je suis? Lorsqu'on m'a retiré mon nom, ma position sociale, mon métier, mes biens, mes proches, qui ne sont pourtant pas moi. Pourquoi ai-je parfois l'impression que sans mon nom, sans mon métier, sans mes biens, sans mes proches, je ne suis rien, en fait? Qui suis-je? Suis-je... Alors ai-je oublié? Suis-je quelque chose sur le bout de la langue que j'ai oublié? On pourrait me définir par un mot général, comme un Français, un Européen, un être humain. Mais c'est encore un mot, un accessoire linguistique. Mais ce n'est pas encore suffisamment moi. Qui suis-je? Puis-je répondre à cette question sans tomber dans l'illusion, dans la croyance réductrice, dans le conditionnement social, dans la généralité vide de sens? Qui suis-je? Est-ce que ce sont uniquement les autres qui me définissent? Est-ce que je n'existe que pour leur plaire ou leur faire plaisir? Être à la hauteur d'une position sociale ou de biens qu'il faut absolument acquérir? Un nombre de likes sur des réseaux sociaux? Mais si c'est le cas, je ne suis qu'une marionnette dont on tire les ficelles. S'il faut absolument leur plaire, être bien jugé d'eux, leur faire plaisir en toutes circonstances, avoir un nombre suffisant de pouces levés pour exister, alors ce sont eux qui me tiennent et qui tirent les ficelles et qui font de moi un pantin. Ce sont eux qui me font bouger, sourire, marcher, courir. Les autres, ceux à qui je dois plaire, absolument, toujours. Mais les autres, ce n'est pas moi. Alors est-ce que je leur ai donné ce qu'il y a de plus précieux en moi? Ma liberté d'être moi. Alors si je ne suis pas un nombre de likes, de pouces levés, d'approbation, d'amour quémandé, de besoin de reconnaissance implorée, de tête courbée, alors qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Peut-être que mon passé peut me donner des pistes, l'exploration de soi. Est-ce que ce n'est pas aller rechercher qui nous avons été pour comprendre qui nous sommes devenus? Qui est l'enfant que j'étais? Ou qui était l'enfant que je suis devenu? Enfin, qui suis-je, quoi? Puis-je me souvenir de l'enfance de mes parents ou des personnes qui ont veillé sur moi? Les copains,
la cour d'école, l'odeur de la classe, le bruit de la sonnerie. Puis-je me souvenir de mes premières rencontres, des premiers regards échangés, des premiers apprentissages, du cœur qui bat dans la poitrine à cause d'un sourire, des espoirs, des déceptions, des rêves et des voix. Puis-je me souvenir des voix entendues, celles des parents, des amis, des copains, les voix oubliées ou retrouvées, les premiers amours. Puis-je me souvenir des voix quand je cherchais ma voix. Puis-je me souvenir des odeurs oubliées que l'on peut néanmoins retrouver. Odeurs de cuisine, parfum, senteur de l'enfance. Et si pendant quelques instants, je m'attachais à un souvenir agréable de l'enfance, quelque chose de doux, de tendre, d'un câlin, d'une voix chuchotée, ou de quelque chose qui y ressemble, un souvenir heureux de l'enfance, un souvenir enfoui qui ressurgit, mais uniquement de la douceur. Une chanson enfantine, peut-être, une comptine, un rire, une odeur agréable qui revient du plus profond des souvenirs, une sensation de douceur sur la peau, un doudou, un jouet. Je vais compter de 9 à 1. Et ce décompte va vous permettre de retrouver un souvenir précis d'enfance. Laissez-le venir. Laissez-le émerger le moment venu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un souvenir agréable de l'enfance. Que voyez-vous autour de vous? Voyez-vous vos mains d'enfant? Comment vous voyez-vous? Comment êtes-vous habillé? Que faites-vous? Y a-t-il une ou plusieurs personnes à côté de vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Que faut-il explorer davantage dans ce souvenir? Que faut-il rendre plus précis? Que faut-il davantage percevoir? Pouvez-vous bouger, vous mouvoir, vous émouvoir? Pouvez-vous modifier la luminosité, les couleurs, les contrastes, rendre plus nets les sons et les voix s'il y en a? Pouvez-vous les rendre plus précises? Avec votre regard d'enfant, que pouvez-vous comprendre?
et avec votre sagesse d'adulte d'ici et maintenant, pouvez-vous vous rendre dans cette scène du passé et dire à l'enfant que vous étiez que vous l'aimez et que vous le protégez? Prenez quelques instants pour entrer en contact avec l'enfant que vous étiez, pour lui dire ce que vous avez à lui dire. Et n'oubliez pas de lui laisser du courage et de l'espoir quand ce sera terminé. Et qu'il sera temps pour vous de repartir. Pouvez-vous vous demander, mais pourquoi votre esprit a-t-il été chercher ce souvenir plutôt qu'un autre, parmi les milliers de souvenirs? Que faut-il en déduire? Que faut-il comprendre? Que faut-il explorer? Que faut-il approfondir? Que faut-il regarder davantage? Que faut-il entendre plus précisément? Que faut-il ressentir plus intensément? Mais je ne suis pas mon passé. Même si mon passé peut souvent me permettre de comprendre ce que je veux obtenir de la vie, les erreurs que je dois réparer, les traumatismes que je dois transformer en apprentissage. Même si mon passé peut m'aider parfois à comprendre, mon passé, ce n'est pas moi. Mon passé n'existe plus et moi j'existe. Si je crois que je suis mon passé, alors je suis une marionnette actionnée par des fantômes, les fantômes du passé. Et si c'est le cas, eh bien j'ai donné à des fantômes ce qu'il y a de plus précieux en moi, c'est-à-dire ma liberté d'être moi. Je ne suis pas un nom, je ne suis pas un métier, je ne suis pas une position sociale, je ne suis pas une voiture, je ne suis pas un appartement ou une maison, je ne suis pas un téléphone, je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un fantôme du passé, je ne suis pas un nombre de likes ou de pouces levés. Nettoyons l'accessoire pour garder l'essentiel. Osons regarder la vérité en face. Mais enfin, qui suis-je? Je suis de l'énergie. Je suis de l'énergie en mouvement. Je suis la vie incarnée, ici et maintenant. Je suis mystère. Je suis créativité. Je suis merveille et je dois en être fier. Pas être fier d'un nom, d'un métier, de biens, de proches, de positions sociales, qui ne sont pas ceux que je suis et qui ne sont que des accessoires temporaires. Non, être fier de ce que je suis et qui est plus grand que la représentation que j'ai de moi ou que l'on fait parfois de moi. Fier d'être ce que je suis réellement, pas accessoirement, non réellement, véritablement. Fier de l'énergie vitale dont je suis le réceptacle et dont j'ai mission de faire se déployer cette énergie, de la faire se déployer chaque jour davantage. Mon histoire est l'histoire de cette vie incarnée qui se déploie, perçoit, génère bien-être et amour pour soi et pour les autres. Fier des 30 000 milliards de cellules vivantes qui me composent, dont 100 milliards de neurones, et tout cela en interaction constante avec moi-même et avec les autres. Fier de ce mystère et de cette merveille que je suis, aux capacités incroyables et au potentiel créatif insoupçonné, uniquement restreint
parfois étouffé par des croyances sociales réductrices et des limites mentales apprises. Non, je ne suis pas qu'un nom, qu'une position sociale, qu'un ensemble de biens ou de pouces levés. Mon but est de vivre intensément, totalement, avec bonheur et joie, pour transmettre témoignage de la beauté et de la puissance bienveillante de la vie. C'est par ce témoignage de l'élan vital, libre et créatif que je produis autour de moi de l'énergie utile aux autres. J'apaise car je suis apaisé. Je rends heureux car je suis heureux. La vie me sourit car je souris à la vie. Il se pourrait que ce soit aussi simple que cela. Qui suis-je ? Oui, qui suis-je ? Je suis lumière et énergie. Je suis l'enfant qui s'évade par la fenêtre de l'école. Je suis la vie libre et mystérieuse, belle, comme une petite fleur qui brise l'asphalte et le béton gris et surgit soudain, fière d'elle-même, et qui embellit le monde de par sa seule présence. Voilà qui je suis, et voilà qui vous êtes. Lorsque vous aurez pris tout le temps nécessaire pour intégrer tout ce que vous avez choisi de retenir, de ce voyage à l'intérieur d'une question en 3 mots, chaque partie de vous, l'enfant que vous étiez, l'adulte que vous êtes, et l'adulte créatif et libre que vous serez, vont pouvoir à nouveau se réunir et ne former qu'un seul mouvement, qu'un seul élan vital, qu'une seule énergie harmonieuse et puissante. Un être d'énergie et de lumière qui aspire au bonheur et qui, chaque jour, peut l'atteindre. Car le passé, même s'il est riche d'enseignements et parfois de souffrances, n'est que le passé. Vous êtes la vie intensément libre et créative, la vie incarnée, ici et maintenant. Vous êtes merveille et luminosité. Et tout ce qui pourrait vous faire croire l'inverse n'est qu'illusion et croyance limitante. Si ces croyances limitantes ou ces illusions ont parfois fait de vous des marionnettes, au service des autres ou au service illusoire des fantômes du passé, vous avez le pouvoir de briser ici et maintenant et instantanément tous les fils, toutes les chaînes qui vous emprisonnent. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Désormais, vous êtes libre. Et je remercie vraiment votre inconscient, l'inconscient de chacun d'entre vous, de l'écoute qu'il m'a accordée. Merci.